Samedi 4 novembre 2023, bonjour, bonsoir Haïti, toutes amis compatriotes, toutes fois accès collaborateurs qui connectent nous dans toutes 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, toutes fans inconditionnelles, toutes fanatiques qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir fanatiques, bonjour, bonsoir à internautes, toutes fidèles branchées plateforme ça. Moi content ensemble avec vous. Si vous la caillou, dans le travail, dans la rue, quel que soit côté où vous suivez channel ça, moi saluer. C'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connu en Fokem pour me rentrer la caillou pour me partager avec nous toutes nouvelles, toutes informations qui bouleversé la ville, pays d'Haïti, coup à l'étranger. Dans micro, c'est toujours serviteur, aux amis, merci Dieu, toute équipe là à la ronde, déjà mobilisé pour nous retransmettre pour nos journal Infovision qui passait sur Radio Vision 2000 avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, le pays va s'enfoncer dans la débâcle à l'échéance du 7 février 2024, affirme l'ancien ministre délégué chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre. Selon lui, il était évident depuis le mois de mars dernier que des élections ne seront pas organisées pour doter le pays de dirigeants élus au début de l'année prochaine. L'ancien ministre délégué Mathias Pierre déplore par ailleurs la lenteur observée de la mise en place de la mission multinationale devant être déployée en Haïti un mois après le vote par le Conseil de sécurité de la résolution autorisant ce déploiement. Haïti est loin d'être une priorité pour la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, observe Mathias Pierre. La publication très attendue de la liste des personnes et entités visées par les sanctions de l'ONU va inévitablement changer la donne politique en Haïti et aider à résoudre la crise actuelle de la vie de l'ancien député Deus Deonet. La liste pourrait être publiée à la fin de la deuxième semaine de ce mois. Le syndicat national des policiers haïtiens exprime ses vives préoccupations face à la présence de plusieurs modèles de maillots au sein de l'institution policière, créant la confusion chez la population. Le SINAPOA invite le haut commandement de la PNH à corriger cette dérive qui facilite les actes de banditisme. Clôture hier d'un atelier de formation de 5 jours à l'intention des agents de la PNH sur les techniques d'enquête de proximité dans le cadre de processus de recrutement du personnel de la police. Il a été organisé conjointement par la PNH, le BINU et le PNUD. Le chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti, Eric Stromayer, exhorte les Haïtiens qui se rendent au Nicaragua dans l'espoir d'atteindre illégalement le territoire américain à emprunter de préférence les voies légales, notamment le programme Biden. Le diplomate prévient les intéressés qu'ils seront déportés dans leur pays et ne pourront jamais entrer aux États-Unis. Eric Stromayer souligne par ailleurs qu'environ 70 000 Haïtiens ont été approuvés dans le cadre du programme Parole, la meilleure voie pour entrer aux États-Unis actuellement, a dit le chargé d'affaires. Et puis, le collectif des écoles publiques prises en otage est monté au créneau hier pour dénoncer cette situation qui affecte plus de 20 000 écoliers. Il invite le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale et les ONG à prendre des dispositions pour relocaliser les déplacés de l'insécurité afin de libérer les établissements scolaires concernés.
Informer, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. L'ex-député de Marigot, Deus Déhonnête, plaide en faveur d'un troisième accord politique entre le Premier ministre Ariel Henry et les acteurs afin de combler l'éventuel vide politique après le 7 février 2024. Néanmoins, l'ancien parlementaire estime que le chef du gouvernement doit accepter le choix d'un président à la Cour de cassation. Ce pouvoir exécutif bicéphale aura pour mission de former un gouvernement pouvant répondre aux problèmes cruciaux de la population et d'organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Réagissant aux déclarations de la présidente du Haut Conseil de transition, Deus Déhonnête impute la responsabilité de l'échec de l'accord de 21 décembre non seulement à l'équipe d'Ariel Henry, mais également aux membres du HCT qui, dit-il, ont cautionné les dérives du pouvoir en place. Les propos de Deus Déhonnête. Accord fait sous base intérêt un groupe ou bien intérêt un monde li pas fait pendant yo gat nation en danger pour dire que nous souhaitons changer conditions la vie tout en fait accord avec des partis politiques, des faux organisations de la société civile qui yo même qui besoin en poste, qui yo même cap joffre pour y aller élection yo pour prendre, pour yo même cap joffre dans l'état. C'est eux-mêmes qui peuvent gagner accès à l'argent et accès à la machine officielle et privilégiée. Accord ça, ne peut pas mener de aucun côté. Accord qui pourrait tirer Haïti dans la crise, il faut le global, il faut le patriote. Mais l'IPRA prend aussi des éléments qui ont fait bouche mon long. Une date fatidique qui a pris sur là, qui c'est 7 février 2024, qui ça qui va le passer après 7 février 2024. Il y a des gens qui estiment que le Premier ministre Ariel Henry doit pouvoir démissionner après 7 février 2024. C'est accord qui dit 7 février 2024, ça a gagné l'autre gouvernement qui prend place. Je suis désaccord avec tout le monde qui croit que 7 février 2024, il faut que bon Ariel qui allait ou bien l'autre monde qui vient, comme si pour nous, c'est même ça ne soit répété pendant 2 ans. De toute façon, pour gérer 7 février 2024, il faut gagner l'autre accord. Il y a un autre accord avec le ministre Ariel Henry? Mais oui, il y a l'autre accord avec Ariel Henry. Mais il faut qu'Ariel Henry d'accord pour aller face à la cassation, pour le jeune juge, pour le d'accord pour le mettre comme président. Et maintenant, il faut que déjà d'accord pour faire un gouvernement avec des gens de la société civile, et pas avec des politiques, avec des citoyens, des citoyennes de la société civile, des gens qui sont capables de diriger sans c'est pas pour intérêt groupe, sans c'est pas pour intérêt anti-classe, sans pas pour intérêt personnel. Nous fait connaître qu'il faut gagner l'autre accord politique avec le ministre Ariel Henry, mais il faut que PM accepter aller la cassation pour gagner un président en sous-technique. Alors que le président HCT et Milan Manigar dit le constater, il y a un gros retard qui gagne dans le processus pour aller dans l'élection présidentielle pour gagner un président 7 février 2024. Il fait connaître que ça par la cause d'un vide 7 février 2024 qui va venir là. Il est difficile pour HCT avec le gouvernement Ariel Henry rester sous pouvoir sous base accord ça, il a été signé dans le mois de décembre 2022. Vide qui a de deux pays, il y a parlé pour 7 février, sont vides qui l'a depuis plus que 2 ans. Vide qui gagne 7 février sous base accord 21 décembre. Non, c'est un vide qui, pour moi-même, si on a dirigé pour le faire des projections, c'est un vide qui était calculable. Pour moi-même, c'est un vide voulu par clan. Voulu par qui est-ce? Partout, ni Mme Maniga qui n'a accepté, ni Ariel Henry qui n'a pas de gouvernement, ni classe politique là, ni société civile là, parce que n'ont pas jamais décidé qui ça voulait. Si le Premier ministre Ariel Henry n'a pas pris aucune décision, et eux même qui décision ont été prise, qu'est-ce qu'ils ont expliqué au peuple? Qui ça a été expliqué même à même monde qui était pris à accord pour dire désormais nous allons aller là sous base en catastrophe parce que mais journée aujourd'hui nous prêter serment installer nous pouvons faire une réunion qui est importante. Boum, qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire commentaire ça s'il dit lui-même il a échoué là, c'était faut que nous apprenions une démission.
les nous échouer. Vous estimez que au lieu président HCTA a fait déclaration ça, il t'a plus bien s'il était démissionné plutôt? C'est pas démissionner seulement. C'est pour montrer mon yo pendant la fait déclaration, voilà ce que nous avons entrepris. Mais qu'il a dit pour faire CEP, mais ça ne dit pour faire, mais ça ne dit pour faire. Toutes les masses ça y aurait été vaines, mais qu'il a noté rassembler population, mais qu'il a fait une gros rencontre. Toutes les masses ça y aurait été vaines. Par rapport à des masses qui étaient vaines, moins en mesure aujourd'hui pour me dire Ariel Henry pas régler rien et que il pas de volonté. Et sous base ça, moi-même nous étions ouverts à CTA, nous démissionner et nous disposer pour notre dans l'autre démarche pour sauver la patrie. L'ancien député Deus Deonet qui indique par ailleurs que la publication très attendue de la liste des personnes et entités visées par les sanctions de l'ONU va inévitablement changer la donne politique en Haïti et aider à résoudre la crise actuelle. La liste pourrait être publiée à la fin de la deuxième semaine de ce mois. Écoutez à nouveau Deus Deonet. Le problème de les sanctions est important, il est fondamental. Il peut changer toute bagaille. Liste qui a sorti, l'a changé toute bagaille en matière de négociation politique. Qu'est-ce que ça gagne? Le gouvernement dit qu'il est pour le mettre en place au moins CEPA. Et classe politique l'a lui-même. Pour lui aller dans CEP, il faut qu'il y ait un remaniement ministériel. Changer quelques ministres, changer direction générale et voir collectivité, question ambassadeur, consul, tout ça. Donc, il y a besoin de côté pour rentrer et en dedans l'administration publique là. Et maintenant, gagner gros silence ça, ou bien gros râler ça en termes de négociation entre le gouvernement en place, classe politique là, par rapport avec les questions sanctions. Et justement, liste qui doit sortir, qui sanctionner, qui a rapport avec gang, qui a corruption, que international là, notamment l'ONU, il les mettre derrière. Li pèse lourd et li bail tout retard ça qui gagne pour te faire remaniement ministériel. Il faut parler d'un accord politique global, j'en moi-même comprendre, un accord politique global qui prend tout secteur en compte. Et si il y a un accord politique global ça, avant l'islam sorti, après on va joindre peut-être des gens qui sont très influents qui ont participé dans l'accord et qui sont capables bien de postes confiés avec des ministères, des directions générales, qui tombaient en bas sanction l'ONU. Donc, je pense que les sanctions l'ONU qui a sorti, il est fondamental pour avancer dans n'importe quel processus pour rejoindre une entente dans ça qui gagne dans la politique là, en Haïti. Tant du côté du gouvernement, pour qui est-ce qui doit écarter de ce côté, tant du côté de la classe politique, pour qui est-ce qui est moins influent par sous table dans négocier quoi que ce soit, tant dans la société civile, pour connaître qui est le secteur privé des affaires, qui est-ce qui n'a pas bien influence pour lui entrer dans la négociation. Mais par contre, nous ne pouvons pas oublier, c'est des jeux d'intérêt importants. Si on prend classe économique là, qui participe dans la question corruption, qui est dans la question mauvaise gouvernance, qui est capable de bien lien avec l'insécurité à part les gangs, ils ont tous un gros intérêt dans le pays. Pas comprendre le fait qu'ils ont sanctionné, ou bien des grands hommes politiques, des gros hommes politiques, même des grands hommes politiques, pas grand suivant la valeur politique, mais de gros hommes politiques qui ont l'argent, qui ont influence, et pas parce qu'ils ont sanctionné, vous connaissez, ils pas quitter le territoire ou comme ça. Donc, ils sont capables de combat encore, puisque eux même tout, ils ont intérêt, ils ont demandé qui est-ce qui va gérer l'intérêt, qui est-ce qui prend l'intérêt. Voilà pourquoi, même si il y a une sanction l'ONU, qui met tout le monde sous côté, qui met tout le monde en difficulté, même si tu as une force internationale, je crois qu'il est important, fondamental, que y ait un accord global qui prend en compte l'intérêt de toute catégorie. L'ISA, il gagne une importance capitale, puisque lui-même, l'ISA sorti, l'a changé tout en matière de négociation politique en Haïti. Le pays va s'enfoncer dans la débâcle à l'échéance du 7 février 2024, affirme Mathias Pierre, l'ancien ministre délégué chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, qui dit ne pas s'étonner de la récente prise de position de la présidente du HCT sur cette question, indique qu'il était évident depuis mars dernier que les élections ne seront pas organisées pour doter le pays de dirigeants élus au début de l'année prochaine. Mathias Pierre s'explique au micro de Marie-Lucie Bonhomme au Pont. C'est grave, et situation qui a été faite par jeudi. Mais il n'est pas étonné dans la mesure où, si nous remontons à l'émission que nous faisons immédiatement, que l'accord 21 décembre est signé, et vous pensez que dès
très tôt, au début du mois de janvier et février, c'est commencé à y avoir des dispositifs qui pouvaient prendre. Et parmi les dispositifs qui pouvaient prendre pour permettre que ça notait comme objectif, à savoir 7 février 2024, la politique réalisée, il faut qu'on ait fait. Tout se souvient, c'est bien au conseil de transition qui peut mettre en place, qui prend 2 mois pour le mettre, pour les cassations qui peut compléter, on parlait de plus grand chantier, et certainement le conseil électoral. Là où fait des types d'accords politiques, parce que pas oublier que c'est pas des bagailles qui sont constitutionnels, c'est des arrangements qui se font entre les acteurs pour essayer de faire bagailles avancer. Il y a un élément fondamental pour gagner, qui peut faire le marché, il faut que acteurs qui signataires avec acteurs qui lui-même au pouvoir, pas le gouvernement, pour que l'on rentre en confiance avec l'autre. Et rentrer en confiance, c'est là immédiatement que l'accord a signé, élément fondamental qui mettait en place, qui dit les prérequis, les bagages qu'on a fait pour nous avancer, il faut que nous fassions. Et là, il n'y a pas fait, il y a confiance qui est perdue. Donc, le temps que vous prenez pour mettre au conseil de transition, plus le temps que vous prenez pour compléter pour les cassations, pas oublier que vous faites action l'un après l'autre, ne pas faire action en parallèle. Donc, on va perdre du temps. Et on vient en situation côté que, là, pour mettre CEPA, bon, question de gouvernement qui peut trouver recette qui n'a jamais fait, là, pour mettre CEPA, acteurs viennent perdre confiance. Et vous venez rentrer dans un système de blocage, côté que, vous venez pas qu'à mettre CEPA. Et à partir du moment que 3 mois passés, que vous faites mettre conseil électoral provisoire, ça veut dire qu'on a parlé de 20 janvier, 20 février, 20 mars, nous allons prendre l'autre émission. On dit, si, dans la limite ça, nous pas mettre en place conseil électoral provisoire, il est déjà impossible pour l'organisation des élections, puisque au besoin de phase là, 6 mois, bon 6 mois, pour l'organisation des élections et permettre que les élus rentrent au pouvoir. Donc, nous sommes capables de comprendre, depuis 5 mars, il était impossible. C'est pas aujourd'hui, on l'a constaté. Donc, on n'est pas étonné du tout, parce que nous avons ouais que il n'est pas possible. D'autant plus, qu'on vient l'autre facteur qui est déterminant, qui sont facteurs sécuritaires, que c'est des sous même que plus que le gouvernement qui accentué pour dire pas de sécurité, pas d'élection. Donc, le discours ça a été marché, pas de sécurité, pas d'élection, ou sécurité, pas d'élection. Et puis, nous continuons de dire, nous cherché sécurité, et puis, là, nous cherché sécurité, nous dit, faut une force internationale. Je vous dis, pourquoi une force internationale, donc pas de sécurité, donc pas d'élection. Donc, je vous dis, je pense que Haïti retourne dans le même dilemme hier, ça veut dire que nous allons pouvoir nous poser des actions, nous suivre, et nous attendons ces jours arriver. Donc tout le monde se prépare. J'ai entendu et lu les réactions du Haut Conseil de transition, des différents acteurs. Et bon, écoute, au moins nous allons aller vers un débâcle le 7 février. Et peut-être qu'on va voir ce qui va sortir de ce débâcle. On va chercher, courir, force, manifestation comme d'habitude. Et puis le pays arrête côté lien. L'ancien ministre délégué Mathias Pierre qui déplore par ailleurs la lenteur observée de la mise en place de la mission multinationale devant être déployée en Haïti 1 mois après le vote par le Conseil de sécurité de la résolution autorisant ce déploiement. Haïti est loin d'être une priorité pour la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, observe Mathias Pierre. On l'écoute. Nous avons fait une résolution des Nations Unies, une résolution du Conseil de sécurité qui fait jusqu'à présent pour qu'on gagne une force de sécurité pour ça la force internationale là pour qu'on malgré que je n'ai un compromis international. Parce que une question de 200 millions de dollars que les Américains promettent, il faut que j'aime passer dans le Congrès pour bailler. Parce que Haïti n'est pas l'urgence non plus des Américains. Parce que regardez Israël, c'est un problème là, 14 milliards ont voté là hier au niveau du Congrès pour l'Israël. Haïti n'est pas une priorité. Peut-être si Haïti n'est pas une priorité pour l'international, il faut que Haïti fait c'est tête en priorité. Mais là, en tout cas, regardez autour, on ne va pas faire tête en priorité tout. Parce que ça suppose être capable de gagner un pile expert qui connaît question de sécurité dans le pays. Le gouvernement doit déclarer un état d'urgence sécuritaire. Le gouvernement doit réunir tous les experts en sécurité dans le pays pour aider, analyser, comprendre les problèmes sécuritaires et proposer un plan de résolution. Pour moi, le rapport international devrait être un sous-élément de sa côté parce que pas le ça. Vous dites que dans la résolution qui bat là, force qui va ligne, c'est pas une force onusienne, proprement dit, d'un type de force onusienne que nous connaissons, c'est une force qui va agir sous le leadership de la police nationale. Donc, il faut bien, on bagaille plus large, qui est pour accompagner, pour dire les problèmes sécuritaires, mais comment nous allons adresser, puisque la police a révélé de ses faiblesses aujourd'hui par rapport à la question adressée cette question sécuritaire, en particulier, le manque de ressources matérielles, humaines et ressources financières pour le faire travailler.
Le syndicat national des policiers haïtiens exprime ses vives préoccupations face à la présence de plusieurs modèles de maillots au sein de l'institution policière, créant la confusion chez la population. Le coordonnateur du SINAPOA, Lionel Lazare, le silence des autorités concernées en dépit du fait qu'il ait attiré à maintes reprises leur attention sur cette situation. Il invite le haut commandement de la PNH à corriger cette dérive qui facilite les actes de banditisme. Écoutez les propos de Lionel Lazare au micro de Léon Civil. SINAPOA par rapport avec une dérive nous qui gagne en dedans institution, ça préoccupe nous en pile au niveau SINAPOA, c'est une nécessité pour nous faire notre sortie, pour nous être capable d'attirer attention direction générale de la police là, inspection générale de la police là, sous dérive ça pour regarder comment on est capable de mettre frein là-dedans. C'est une question de maillot, toute couleur, toute qualité qui gagne en dedans l'institution policière là, et nous connaissons très bien la police par un uniforme qui c'est maillot, et nous connaissons que dans quel contexte que nous avons vu, nous connaissons que quand on est difficile, bandit à opérer avec uniforme de la police, bandit à opérer avec maillot qui marque police sous eux, qui donc nous-mêmes au niveau SINAPOA, ça inquiète nous en pile pour nous voir que comment que uniforme maillot a poussé tant coup de en l'institution policière là. Puisque nous-mêmes nous là pour nous défendre l'intérêt policier, mais nous travaillons tout pour nous garder comment on est capable d'une institution qui est plus fort que les gens qui liés journée jeudi. C'est pour ça que nous faisons notre la sortie pour nous attirer attention responsable au niveau de la direction générale de la police. Et c'est pas pour la première fois que nous avons attiré attention sur ça, malgré que nous attirons attention sur ça, plusieurs fois, il n'y a pas jamais fait pour stopper et ça qu'a fait là. Comme on peut imaginer, une institution prestigieuse tant que la police, et puis tout pour une série de monde qui mettent maillot sous eux, on avec un jeans chiré sous lui, avec un sandal dans le pied, ils mettent un maillot marqué police, et puis tout, les pral la banque. Donc, c'est une situation qui pas doit continuer en dedans l'institution. C'est ça fait que nous-mêmes au niveau SINAPOA, nous demandons les responsables au niveau de direction générale de la police, au niveau de inspection générale de la police, pour pencher sous ça, parce que nous pas qu'à une institution pour nous laguer, pour nous quitter toute dérive ça va fait en dedans l'institution, maillot toute couleur, maillot toute qualité en dedans l'institution, pas jamais de monde qui dit rien pour question maillot toute qualité qui gagne en dedans l'institution. Il faut que l'institution assume responsabilité pour freiner le phénomène ça, question maillot, toute qualité en dedans institution, parce que nous pas jamais connaît une fois que la police te fait une conférence de presse pour te présenter on coule maillot qui vous dit bon tel maillot c'est pour tel groupe policier, il pas fait image institution, il pas fait honneur institution.